Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, un nouvel épisode du podcast C'est moi le patron, coproduit, vous le savez, par Top Music, nos amis de Top Music et bien sûr Réseau Entreprendre Alsace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Vernet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, 38 ans, chef d'entreprise depuis peu puisqu'il a repris une entreprise. On va en parler. Cette entreprise s'appelle Top Ceram à Célestat. Auparavant, Guillaume était salarié dans l'automobile, dans le domaine de la vente de l'automobile, essentiellement les véhicules Fiat, je crois. Il pensait d'ailleurs racheter le garage dans lequel il travaillait, mais ça ne s'est pas fait. Ça veut dire qu'il avait déjà un esprit d'entrepreneur, mais ça ne s'est pas fait. Alors il s'est dirigé vers Top Ceram, c'est bien ça ? Exactement, oui. Alors, qu'est-ce que c'est Top Ceram ? Alors Top Ceram aujourd'hui, c'est une entreprise qui est à Célestat, qui a 33 ans d'existence cette année, qui est en fait une entreprise de négoce, donc qui achète et qui revend du carrelage aux particuliers principalement, mais aussi aux professionnels, et tout ce qui a trait à l'univers de la salle de bain, les meubles, la robinetterie, les parois de douche, etc. etc. Donc 2 activités liées et en même temps séparées. D'accord. Alors, c'est de la vente aux particuliers, aux entreprises ? Comment ? Alors, plutôt aux particuliers, on fait 90% aujourd'hui de particuliers et 10% de professionnels, choix que l'ancien patron avait fait et que finalement j'assume, étant donné que ce qui va faire notre spécialité, c'est d'aiguiller les acheteurs dans le conseil qu'on peut leur donner concernant la mise en pause, qu'ils le fassent par un artisan ou qu'ils le fassent eux-mêmes, justement. D'accord. Et évidemment, quand on vend à des particuliers, le problème du besoin en fonds de roulement est moindre, puisque le particulier paye comptant lorsqu'il retire la marchandise, j'imagine, alors que l'entreprise va payer plutôt 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. C'est un atout, j'imagine, dans ce qui a guidé dans votre choix ? Ça fait partie. C'est vrai qu'en reprenant cette société, en toute transparence, au début, je ne savais pas quelle entreprise je voulais racheter. Je savais que j'avais un projet de faire quelque chose, mais je n'avais pas de projet précis. Donc, j'ai eu cette opportunité, puisque je connaissais l'ancien patron. Et finalement, je me suis posé des questions après, est-ce que ça me plaira ou non ? Et en fait, la réponse était vite trouvée. Le domaine m'avait toujours attiré. Donc, vous êtes un commercial dans l'âme, dans l'esprit. Et donc, vendre une voiture, du carrelage ou un matelas, quelque part, ça reste un domaine d'activité où il y a un client, un fournisseur, un vendeur, et on négocie tous ensemble. J'imagine que dans votre métier, ce qui fera la réussite, c'est l'achat plutôt que la vente. Tout à fait. C'est bien ça ? Les deux, bien entendu, mais aujourd'hui, bien vendre, c'est aussi et surtout bien acheter. Avant tout, bien acheter. C'était un point qui m'intéressait aussi dans cette entreprise, c'est que je n'ai pas d'intermédiaire. On va se fournir directement chez les producteurs en Espagne. Alors pourquoi Espagne ? Aujourd'hui, Espagne, Italie sont les 2 et 3e producteurs mondiaux. Oui. L'Espagne avait moins de problématiques d'approvisionnement en terre. Donc suite au Covid, on n'a pas eu de problématiques avec l'Espagne. Donc on a continué principalement à travailler avec eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 0 intermédiaire. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Quelque part, à l'inverse de mon ancien métier où on dépendait des constructeurs automobiles. Bien sûr. Donc c'est un point qui m'intéressait fortement. Puis je pense que vendre un carrelage, ça va plus vite dans la négociation que vendre une voiture. Oui, tout à fait. Et puis c'est plus plaisant parce qu'on rentre chez vous. Oui. On est dans votre salle de bain. C'est la pièce d'intimité. Donc c'est un plaisir quelque part d'aider les gens à faire les bons choix. Donc hormis l'aspect vente, c'est un point qui est très, très plaisant. C'est top, c'est top. Comment ça s'est passé au moment de la reprise ? Il y avait des salariés dans cette entreprise, bien sûr. L'adéquation s'est bien faite parce que souvent c'est un risque, ça. Alors oui, j'ai eu de la chance dans le sens où je connaissais déjà un petit peu les salariés. J'avais au préalable acheté mon carrelage dans cette société. Donc je les avais déjà pratiqués. Je voyais un petit peu leur philosophie qui correspondait à la mienne, à savoir être vraiment axé sur le client, ne pas l'arnaquer, on va dire ça comme ça, mais de faire les choses proprement. Donc je savais qu'il y aurait déjà une bonne base. Ça m'a rassuré dans mon choix, bien entendu. Et les salariés vous ont adopté ? Tout à fait. Ça, c'est très important. Ça a marché dans les 2 sens. C'est très important. Alors, on reprend une entreprise, on la reprend un jour J, et puis après, on veut la développer. C'est quoi votre projet à 5 ans ? Alors, je vais répondre en deux étapes, on va dire. La première, quand on reprend une entreprise qui était mon souhait, qui existe déjà, c'est à double tranchant, parce qu'il faut faire tout aussi bien que l'ancien patron, et dans un autre temps, m'a essayé de la développer.
Le développement, moi aujourd'hui, on ne fait que de la vente, on ne fait pas de pause. J'aimerais beaucoup, pour le moment on fait de la sous-traitance, mais j'aimerais à terme faire de la pause pour offrir une solution globale et clé en main aux clients. Surtout que des chantiers de vente peuvent donner des chantiers de pause, et des chantiers de pause peuvent donner des chantiers de vente. Donc l'un dans l'autre, j'aimerais avoir les deux d'ici quelques années. Donc ça veut dire embaucher sans doute un ou deux poseurs de carrelage. Ce qui est aujourd'hui le plus compliqué, dans le sens où un bon carreleur n'a pas besoin d'être salarié et peut aisément se mettre à son compte. Donc pour embaucher un bon carreleur, c'est très compliqué. Il pourrait rester à son compte tout en travaillant. On pourrait l'imaginer. Pour vous, il y a des solutions aujourd'hui, je crois, dans ce domaine-là. Oui. Très bien. Donc, effectivement, embaucher un salarié, un carreleur, un poseur, et puis élargir le parcours géographique, aller jusqu'à Strasbourg, plus loin. Pourquoi pas. Un modèle pour moi aujourd'hui, c'est Forgiarini. Ce que je veux dire, c'est une deuxième boutique peut-être. Bien sûr, oui. Forgiarini qui aujourd'hui a 3 boutiques et est en train d'en ouvrir une 4e. Donc, il couvre Strasbourg, Centre-Alsace, Kogenheim, Colmar et Mulhouse. Oui. Aujourd'hui, bien entendu, on aimerait aller un petit peu sur ses pas. Il est plus large en termes de produits, mais il est dans la même philosophie. Je suis d'ailleurs rentré en contact récemment avec lui pour discuter de choses et d'autres. C'est quelqu'un qui m'a l'air ouvert, donc pourquoi pas s'en inspirer et à terme développer un petit peu l'activité. D'accord. Tout à fait. Et puis pour vous, Guillaume, cerise sur le gâteau, l'entreprise, je crois, est à 2 minutes de votre domicile. Donc c'est quelque chose, ça aussi, qui a dû jouer dans votre décision, non ? Ça faisait partie, puisque aujourd'hui j'ai 2 entreprises, Topceram, et la deuxième, c'est mes 2 enfants, forcément. Ah, c'était une vraie entreprise aussi. En bas âge, énormément de temps. Donc suite à mon ancien métier qui m'avait pris beaucoup d'énergie et de temps, j'ai eu l'envie d'acheter un global. Et ce point-là faisait partie du global, de ne pas être trop loin de chez moi, puisque quand on est entrepreneur, forcément, les heures, on ne les compte pas, on en fait, on a beaucoup de contraintes. Donc de pouvoir au moins savoir que je suis pas loin pour y aller, pas loin pour y rentrer, une fois qu'on passe la porte de la société. C'est super. Et puis, toute dernière question, mais très rapide, Réseau Entreprendre, pourquoi ? Alors, je ne connaissais pas au début, donc c'est un ami qui en a fait partie, qui m'a indiqué d'y aller pour me renseigner. Et puis j'ai trouvé le parcours intéressant, déjà en effet d'être accompagné, puisque quand on est patron, on se pose toujours plein de petites questions, et d'avoir quelqu'un qui a fait un même parcours, c'est toujours rassurant, parce qu'il nous donne des réponses auxquelles on ne pensait pas. On lui apporte même des fois à lui-même d'autres questions. C'est la double détente, absolument. La preuve en est, j'ai un accompagnateur aujourd'hui qui finalement est en train de vendre sa société et va en racheter une autre. Donc on est sur une relation très intéressante. Et puis peut-être qu'il refera sa salle de bain aussi. Sait-on jamais, je l'espère. Très bien, merci beaucoup Guillaume. Alors, chers amis auditeurs, si vous avez un projet de carrelage, quel qu'il soit, dans votre salle de bain ou ailleurs, eh bien, il n'y a qu'une seule adresse, c'est Topceram à Sélestat. Vous l'avez entendu, vous serez accueillis par des professionnels qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de servir leurs clients et de le servir correctement. Alors, vive Topceram. Guillaume, on vous souhaite plein de belles choses à l'avenir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci.